Nani mwenye anayua imba? Atutoshe wimbo. Wanyarwanda wanatusumbua. Nani anayua? Hata ni Rwanda warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Bukavu, Walungu. Groupement Kamisimbi, la population civile a refusé de fêter le Nouvel An. Ils ont choisi de faire le marché en demandant les militaires rwandais de rentrer chez eux car ils font souffrir les Congolais. Voici les gens qui ne veulent pas que le peuple congolais ait la paix. Sont ces gens-là qui nous portent des massacres matin au soir, ils tuent les gens matin au soir. Ils ne veulent pas que nous ayons la paix en Sud Kivu, Goma, Bukavu, Uvira, Walungu, Fizi. Voici-les. Kabila Kagame nanga berte bisimwa Willy Makenga Kagame muna tutesa Nesete vijana wa jimbo Bukavu tunashika silaha ili tujikomboe tunatetea udongo wetu wa nchi ya Kongo tunaomba msaada kwa maraisi wa wote sana sana raisi wa Marekani ni sisi vijana wa Kamisimbi tunaongozewa na kiongozi mapenzi kwa nguvu ya General Foka Maike tutapigania ili tutunge udongo tunashukuru na Mungu atusaidie tunaomba nguvu kwa peple yetu ya Kongo tunashukuru na tunasema asante. Bukavu dit non à l'occupation. Nous, les jeunes de la ville de Bukavu, nous levons pour défendre notre terre, nos familles et notre avenir. Depuis plusieurs mois, un groupe armé continue d'avancer dans l'est de notre pays et de perturber la vie de nos communautés. Beaucoup de familles ont dû fuir leur maison et l'insécurité pèse lourdement sur nos populations. Face à cette situation qui menace notre paix et notre dignité, nous nous organisons pour protéger nos quartiers et pour résister à toute force étrangère qui voudrait imposer sa présence ou son autorité ici. Nous appelons les dirigeants du monde entier, et en particulier ceux des États-Unis, ainsi que tous les défenseurs de la paix et de la justice, à nous soutenir pour garantir la sécurité, la stabilité et le respect de la souveraineté de notre pays. Nous voulons la paix, le respect de nos droits et la fin de toute forme d'agression sur notre sol. Ensemble, nous demanderons une solution qui permette à tous les peuples de vivre en sécurité et dans le respect mutuel. Bonjour mesdames, salut messieurs. C'est moi votre frère Willy de la capitale. Ça c'est notre première vidéo de l'année 2026. On n'a pas vraiment besoin de parler politique aujourd'hui. Juste pour garder un peu la sérénité du nouvel an. Mais nous tenons à vous rappeler, nous tenons aussi à vous dire que demain, c'est le 10 janvier, les jours G, bien les jours J, pour les manifestations de la génération Z, Gen Z, qui a dit qu'il va marcher pour protester contre la présence des troupes rwandaises dans les sols congolais.
à l'est de la République démocratique du Congo. Avant que je n'y arrive, j'ai écouté le président Paul Kagame dans son discours, ou bien les messages de fin de l'année, je ne sais pas quoi que ce soit. Il dit, et je quote, je cite, « Ces mois-ci, le Rwanda et la RDC ont signé les accords de Washington. Je remercie les États-Unis et le Qatar, ainsi que les institutions africaines pour leur soutien à ces processus de paix. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est de la RDC et rétablir la stabilité dans la région. Maintenant, là où il y a un problème, c'est là où je vais parler. Il dit, le Rwanda est pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord, mais toute menace à la paix et à la sécurité de notre peuple est inacceptable. Toute menace à la paix et à la sécurité de notre peuple est inacceptable. La menace de l'extrémisme violent soutenu par l'État demeure malheureusement bien réelle. J'ai mis le point sur ce qui dit le Rwanda est pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord, mais toute menace à la paix et à la sécurité de notre peuple est inacceptable. Si vous entendez le président Paul Kagame, même quand il faisait CV, son body language, quand il parle une menace à notre peuple, il ne parle pas de la population rwandaise, il parle d'un peuple. C'est-à-dire que ce peuple-ci est étendu au-delà des frontières du Rwanda. Ce peuple-ci s'est éparpillé au-delà des frontières du Rwanda. Donc partout où ce peuple se retrouve, une menace contre ce peuple ne sera jamais tolérée. Ça, c'est un défi que le Rwanda défie, soit disant qu'il sera toujours là pour défendre toutes les populations d'origine rwandaise, où qu'ils soient, parce que c'est leur peuple. Toute menace contre notre peuple ne sera jamais tolérée. Je pense que il est en train de parler par rapport à ce qui s'est passé avec le ministre Sylvain Ekenge. Vous comprenez que le Rwanda a toujours considéré toute la population, bien que sa nationalité ait déjà changé. Bien que ces gens ici sont dans d'autres pays, mais le Rwanda considère ces gens-là comme son peuple et il est prêt à défendre ces gens-là, même au-delà des frontières. Je voulais un peu marteler sur ces points-là, comme ça vous allez un peu vous-même balancer le général Sylvain Ekenge, ce qu'il avait dit, et ce que le président Kagame est en train de dire. Donc il y aura toujours des prétextes pour faire la guerre à d'autres pays, soi-disant, ils ont attaqué nos peuples, notre peuple. Il ne parle pas de la population ici, il parle de notre peuple. C'est notre peuple, c'est-à-dire partout se retrouve ce peuple. Si ce peuple est menacé, nous, les Rwandais, nous n'accepterons pas ces menaces. Maintenant, revenons à ce que je disais de la génération Z. Vous savez, le peuple est une arme très puissante. Le peuple est plus que la bombe atomique. Le peuple est plus que la bombe nucléaire. Je sais que dans des zones occupées, ces bandits-là ont des armes. Mais nous devons faire un choix ici. Soit nous mourrons tous à petit feu parce que nous avons peur de se soulever, ou bien nous nous soulevons avec chance de se libérer. Parce que même s'ils vont tirer, ils ne vont pas nous tirer, nous tous. J'ai regardé la vidéo de ce pasteur qui est en train de regretter de voir à peu près 10 à 15 jeunes dans un bateau à Idjwi, en train d'être tabassés par un Rwandais, tout simplement parce qu'il détenait un fusil. Et ce pasteur a beaucoup regretté. Il a dit comment un peuple est devenu si naïf. Comment sommes-nous devenus si naïfs? Comment sommes-nous devenus si peureux? Comment sommes-nous devenus si lâches en tant que peuple? Comment le Rwanda peut entrer dans notre pays et nous marcher dessus? Nous exiger d'aller en route, à faire des marches, soi-disant les marches de soutien. Et maintenant, si le Rwanda est si franc, si le M23 est si franc,
les supplétifs du Rwanda, bien sûr, s'ils sont si francs et honnêtes de laisser la population exprimer son souhait, alors nous voulons les voir demain, qu'ils laissent la population exprimer son souhait. Parce qu'il y a une moitié de la population qui a marché à Goma pour soutenir les AFC M23. Et ça a été bien, ça a été au calme. Et maintenant, il y a une autre moitié de la population qui veut protester contre la présence des AFC M23. Mais les gens qui vous promettent la libération, les gens qui vous promettent les cieux et la terre, les gens qui vous promettent le miel et le lait, les maires des villes de Goma, les Rwandais qui l'est, il dit qu'ils vont se mobiliser, tout faire pour empêcher que cette manifestation n'ait pas lieu, pour empêcher la génération Z de démarcher sur les rues de Goma pour protester contre la présence des troupes rwandaises et des éléments des AFC M23 dans les zones occupées. Si vraiment vous, M23, vous dites que votre problème c'est la population, vous voulez protéger le peuple, vous êtes venu libérer le peuple, mais laissez ce peuple faire son choix. Laissez ce peuple libre de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est un droit universel. La liberté d'expression, c'est un droit universel. Si vous êtes le libérateur, comme vous le dites, laissez le peuple s'exprimer. Voyons combien de personnes seront en route demain sans pour autant être inquiétés. Voyons combien de gens ne veulent pas de vous et voyons combien de gens ont voulu de vous. Et les rapports de force vont établir qui est le roi du terrain. Est-ce la population vous aime? Si la population vous aime, comme vous l'avez annoncé dans des vidéos récentes, nous avons vu des gens marcher, soi-disant qu'ils soutiennent, ils sont contre votre retrait de la ville d'Ouvira. Alors permettez demain que la génération Z marche sur le lit de Goma, sans pour autant être inquiété, et nous allons établir les rapports de force. Avez-vous peur de la population? Vous qui détenez les armes, avez-vous peur de la population? Une population inoffensive, une population non armée, une population pacifique, une population qui veut tout simplement marcher. Tout simplement marcher. Et vous avez peur de quoi? Et déjà, il y a des menaces de mort. Certains organisateurs ont été déjà arrêtés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.